Non mais c'est simple, je t'explique. Lose, ça s'écrit pas lose, ça s'écrit lose. Sinon ça veut pas dire la même chose. Qu'est-ce qui te fait dire que ce que ça veut pas dire, ça veut pas vraiment dire ce que ça veut dire? Vraiment, je veux dire, c'est pas... Hé, salut les losers! Bon alors ce soir, on va pas péter des bureaux, hein, on va pas faire de la guitare dans la rue avec les copains, on va plutôt faire une soirée loup-garou! Loup-garou! Pour une soirée loup-garou réussie, c'est très simple, il vous suffit d'avoir des papiers, des stylos et des potes. Si vous n'avez ni papier, ni stylo, ni potes, c'est encore plus simple, vous prenez un coussin, vous vous mettez par terre en position fétale et vous dites pourquoi j'ai pas d'amis? Comme le jeu du loup-garou se passe dans un village mystérieux, je vous conseille de mettre une petite musique d'ambiance comme la BO de Last of Us ou celle du village ou encore celle de Skyrim que vous pouvez trouver sur les internets pour se mettre dans le mood. Alors, le loup-garou est un jeu de rôle, donc vous devrez distribuer des rôles. Il y aura évidemment un compteur ou maître du jeu qui lui sera extérieur à la partie et lui devra bien connaître les règles. Et dans le reste, il y aura les villageois et parmi ces villageois se dissimuleront des loups-garous. Hein, d'où le titre du jeu. Hein, et donc ces loups-garous-là, eux, ils devront buter les villageois. Et les villageois, eux, ils devront survivre aux loups-garous. Voilà. C'est pas très clair. Bon bah écoutez, le plus simple pour apprendre à jouer, c'est de jouer. Eh mais putain, mais il y a du monde en fait. Bon bah voilà, donc on a des potes, donc bienvenue au village de French Ball City, je sais pas, par exemple. Et donc ce merveilleux village compte un tas de petits villageois sympathiques. Alors je vais laisser vous présenter les gars. Bonjour, je suis Navo. Bonjour, je suis Raphaël Descraques. Moi, c'est Mathieu Poggi. Bonsoir, je suis Lénie Cherino. Bonsoir Chris. Bonsoir Lolo. Bonsoir Florent. Salut, Maurice. Salut, c'est Schulz. Salut, Julien Josselin. C'est Jean-Marie au JM. Bonjour, Rémi. Salut, c'est Jonas. Ah bah, je vous invite à prendre vos cartes là pour savoir un peu qui vous êtes. Alors attention, hein, discrètement les gars. Hein. C'est parti. Donc chacun va découvrir son rôle. Hein, évidemment. Vous replacez les cartes sur la table dans le bon ordre. Voilà, nickel. Voilà, tout est en place. Donc après une première journée bien dense et bien chargée en travail et en dur labeur, forcément les paupières sont lourdes et vous n'avez qu'une envie, c'est de piquer un petit somme. Donc je vous invite à fermer les yeux et à vous endormir gentiment. Je vais appeler tout de suite Cupidon. Est-ce que Cupidon veut bien se réveiller, ouvrir ses petites mirettes et s'identifier à moi? Donc moi, j'étais le Cupidon, et le Cupidon désigne deux personnes qui tombent amoureuses et qui doivent se sauver jusqu'à la fin de la partie. S'il y en a un qui meurt, le deuxième meurt. Est-ce que Cupidon peut me désigner du doigt et de façon parfaitement discrète deux personnes? Alors, est-ce qu'on va réussir à se mettre d'accord? Je vais demander aux deux petits amoureux de se réveiller, je vais venir les désigner. Ouh là là, est-ce qu'ils vont réussir à se réveiller? Ils sont tellement loin dans le sommeil, ils sont en train de rêver de cul, de cul. Ils jouissent à présent. Est-ce qu'ils se sont identifiés? Dès lors, ils pourront se rendormir. Je vais à présent appeler les loups-garous. Les loups-garous vont pouvoir se réveiller. Ils se découvrent. Gentiment. Moi j'ai tiré la carte du loup-garou, donc du coup je savais pas en découvrant ma carte, mais il y a deux autres loups-garous, on devait s'associer. Donc mon but c'était de manger à peu près tous les gens qui étaient pas assez poilus pour moi. J'étais loup-garou. Et en plus, j'étais un loup-garou marié à un villageois. Et c'est le truc le plus excitant possible. C'est-à-dire que c'est le vrai défi, c'est qu'il faut que tu survives à deux jusqu'au bout. Et donc quand j'ai découvert ça, ma vie, elle était splendide. Ma vie était parfaite. Est-ce que les loups-garous se reconnaissent? Est-ce que les loups-garous vont se mettre d'accord sur un vote? Les loups-garous peuvent après-vent... Ok, fait quand t'es bien à parler comme ça tout le temps maintenant. Ok, très bien, merci. Les loups-garous peuvent retourner dans leur chère petite pénate. La sorcière va pouvoir se réveiller. C'est au tour de la sorcière de se réveiller. J'étais sorcière et je sais pas trop. En fait, c'était la première fois que je jouais, donc je sais pas trop ce qu'il fallait faire. Mais tu m'as demandé de tuer ou non des gens, donc j'ai pris des décisions. La sorcière va me dire si oui ou non elle voudrait utiliser une petite potion pour sauver une âme en peine. Bah, j'aime bien Raph, donc j'avais pas envie qu'il meure tout de suite. La sorcière se rendort et tout le monde se réveille. Sauf personne. Sauf personne. Sauf personne.
Je sais pas, mais... Quelqu'un a été sauvé. Sympa, quoi. Alors, quelqu'un veut le boomstick de la parole? Moi, j'accuse tout de suite mon voisin de droit qui, en fait, il est pile sur mon coude. Donc du coup, ça peut que être une raison pour être un loup-garou. J'ai eu une stratégie de vouloir, dès le départ, accuser tout le monde à tort et à travers, de parler et de plus tu ouvres ta gueule, moins on te voit. Souvent, c'est ça qu'on retient. C'est con parce que je pensais avoir pas du tout bougé, quoi. Justement, j'étais bien là, dans ma nuit. Non, je crois qu'il veut juste dire qu'en fait tu le gênes. Ah, c'est ça, pardon. Ah, tu m'accuses pas? Faut bien tuer quelqu'un. C'est le premier tour, quoi. Ouais, je me suis fait accuser dès le premier tour par Jim, pour aucune raison, sur l'histoire d'accoudoir assez louche. Non, donc Julien, toi, a priori, à part la bouger par là-bas. J'ai l'impression qu'on est... Ça a bougé par là-bas, moi j'ai entendu des bruits. Ah, Bruce, peut-être Ah, c'est trop loin, c'est trop indistinct, mais par là ça a bougé quand même. Attends, le plus vieux du groupe, genre qui a une ouïe de ouf. Non, normalement, t'as un sonophone. 16 dixièmes à l'oreille gauche. C'est possible ça, vous? Gauche, je sais pas. Moi, je trouve ça assez suspect que d'emblée, que Jean-Marie prenne le micro pour accuser son voisin. Est-ce que quelqu'un partage le point de vue de Lenny? Sachant que Bruce, lui, était plutôt d'avis de dire que ça avait bougé par là-bas. Les gens qui commencent à trouver des choses suspectes, en général, essayent de fuir l'attention. Ouais. Donc quand je dis ça, ça m'incrimine aussi, puisque moi-même j'ai dit que voilà. C'est une mise en abîme. Sauf que moi je sais que non, donc là, pour le coup, en perso, je sens bien que d'accord. Navo demande la parole. Est-ce que quelqu'un ici, moi non, est-ce que quelqu'un ici a entendu un bruit de ce côté? Moi j'ai rien entendu. Pour le coup, je suis Voilà. tranquille sur mon... Ouais. Alors pareil. on peut pas être 4 loups. Non. Ok, merci. Donc, je trouve alors, que ce que tu viens de faire, c'est un peu bizarre. d'accord, donc il y a clairement des C'est ça. tensions. Et puis Les gars, t'as été dans l'attaque en plus avec moi, donc bon voilà. Non mais 3, 2, 1, ça vote. Ok. Ok, attendez, s'il vous plaît. Ok, c'est maintenant. Combien pour Bruce? Ok, 3 pour Bruce, tu retiens. Il n'y a pas de chaussons pour l'instant. Ok, Jules Fou. Combien, Julien? Ok, non, ça va, 1, c'est cool. 1 pour Jimouz. Rémi? Combien, Rémi? Personne? Moi, je suis très très gentil. Hein. Jonas, t'as vraiment voté contre toi? Bah ouais, je savais pas contre qui voter, donc... Oh bah tu vas mourir, mon vieux. Le moment où j'ai eu des frissons internes, quand ton acolyte loup-garou a voulu se suicider, alors là c'était un déchirement interne. Ta position de loup-garou marié, c'est de faire croire aux loups que t'es avec eux, tout en continuant de pas être pris pour un loup par les villageois. Et là c'était parfait parce que le loup s'étant désigné lui-même, il allait être éliminé, ce qui moi me facilitait la tâche parce que... Toi t'as voté? Non, là. Jonas. Oui, Jonas. Bruno, c'est bon, t'as dit Bruce. Lenny, donc c'était 1. Chris, combien? Chris, il n'y a pas de Chris et il n'y a pas de Lolo. Maintenant, ça va se passer entre Jonas et Bruce. Qui vote contre Bruce? Moi je dirais ouais. Bon, ok, vous êtes... Ça, j'aurais voté. Ok. Bon, alors voilà, qui vote contre Jonas? Bon, désolé, mon vieux, mais là, terminado. Pourquoi je me suis désigné au premier tour? Parce que contrairement à d'autres personnes, je n'aime pas la délation. Et comme ça, pointer du doigt quelqu'un pour l'envoyer au bûcher alors que je n'ai rien contre lui, ben je suis pas pour. Et plus sérieusement, non, c'est que j'aime bien observer. Et que je sois loup-garou ou villageois ou autre chose, généralement au premier tour, je me désigne toujours. Et à 12, il y a peu de chances d'être dans les finalistes si t'as généralement pas ouvert ta gueule. Jonas est mort et c'était un... Loup-garou! Loup-garou! Bravo les gars! On a tué le loup-garou, maintenant on est fatigué, on retourne au dodo. Deuxième nuit. La voyante va se réveiller. La voyante, pour la première fois de la partie, va se réveiller. Alors moi j'étais la voyante, c'est-à-dire que j'ai une petite roulotte au bord du bois de Boulogne et à chaque tour, je peux demander durant la nuit à voir si un des joueurs est un loup-garou ou un villageois, uniquement à partir du deuxième tour. Alors, la voyante va me désigner du doigt une personne qu'elle soupçonne. Je me suis dit super, deuxième tour, je vais pouvoir regarder qui est loup-garou autour de moi. J'ai vu que Raph n'était pas loup-garou. Les loups, qui sont au nombre de 2, vont ouvrir les yeux et maintenant qu'ils se connaissent par cœur, vont me désigner une petite victime. Une toute petite victime. Les loups-garous qui se sont repus se rendorment. Et la sorcière, qui a encore une potion, va se réveiller. Est-ce que la sorcière va vouloir être très vilaine cette nuit? Mais il faudrait quand même qu'elle se grouille le cul, la sorcière. Tout le monde dort.
Et tout le monde peut se réveiller. Sauf Rémi et Bruce. Ouh. Aïe aïe aïe. Rémi est mort et c'était La voyante. la voyante. Et Bruce est mort et c'était Le chasseur. le chasseur. La particularité du chasseur, c'est pas un villageois comme les autres, c'est que quand il meurt, il a la possibilité d'emporter une personne avec lui. Et c'est un rôle qui est très tragique parce que très souvent, le chasseur, pour sauver les villageois, doit mourir. Parce qu'il ne peut pas tuer une personne tant qu'on ne le met pas à mort. Alors qui as-tu envie de voir mourir, j'ai envie de te dire? Parce que tu as la possibilité de le faire. J'hésite. Ah, c'est dur, hein. J'hésite. Et je pense que... Navo. Ma vie était parfaite, je marchais, j'avais gagné au loto en fait. Et en fait, je me suis pris un camion. Au moment de traverser, je sortais de la Française des Jeux avec le chèque comme ça, et pah, je me suis pris un camion. Et ce camion, c'est fou parce que c'est une sorcière qui tue Bruce. Bruce qui me tue moi parce qu'il a des doutes sur moi. Et c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait foutre la merde dans mon plan parfait. C'était le chasseur. Et il se trouve que le chasseur est sacrifié par la sorcière pour aucune raison, parce qu'en général, on essaye quand même de... Elle donnera peut-être sa raison, hein, mais je ne sais pas pourquoi elle l'a tué. J'avais voté pour lui la première fois. Ouais. Je me suis dit, bah vas-y, encore lui. Pour aucune raison valable. Ok. Parce qu'il était à côté de moi, quoi, encore une fois. Et il me tue. Et je meurs. Navo est mort et c'était Un loup-garou. Bon, Bon, si on n'est pas con, on l'a tout de suite. ok. C'est pas fini, hein. Il en reste un. Qu'est-ce que c'est? C'est ton anneau d'invincibilité? J'avais ça sur moi quand je suis mort. Tu veux le léguer à quelqu'un? Mais non, Bah, mais... j'aimerais le remettre à mon époux. Ah oui! Ah oui! Hécatombe. La seule stratégie que je pouvais avoir, c'était de mourir. Voilà, dès lors que j'avais visualisé que Bruno était vraisemblablement un loup-garou, il fallait que je meure. Mais le seul regret que j'ai par rapport à ça, c'est pour Mathieu. Mathieu est mort et c'était un Cupidon. Cupidon. Ça veut dire ouais, c'est mignon. Il y a un truc à mon avis, Écoute, en fait, ça s'est joué à pas grand-chose. Je suis arrivé sur le lieu du tournage et j'ai croisé Navo en bas, qui m'a reconnu et qui m'a appelé par mon prénom. J'ai trouvé ça tellement beau que je me suis dit que je serais amoureux de Navo si j'étais le Cupidon. Et voilà, j'étais le Cupidon, donc j'ai décidé d'être amoureux de Navo. Voilà. Jonas est mort, Rémi est mort, Bruce est mort, Mathieu est mort et Navo est mort. Bon, donc théoriquement, on est d'accord qu'il devrait rester qu'un loup-garou. Un loup-garou. Donc théoriquement, vous êtes d'accord que c'est encore jouable. Donc théoriquement, à vous de débattre. Alors, je propose de voter contre Jim. Parce qu'il a voté contre Bruce et il l'a pas dit quand on a demandé qui a voté contre Bruce. Si on rembobine, tu verras que j'ai déjà effectivement voté Bruce parce que c'est le premier à avoir accusé de manière claire une personne. C'est-à-dire il avait dit « Ouh, il y a du bruit par là-bas ». Et il a bien dit en plus, ceux qui accusent dès le départ des gens bien précis, c'est que c'est souvent des loups-garous. C'était un argument, voilà, donc du coup je voulais l'accuser lui. Et ensuite, j'ai voté pour Jonas parce qu'il a pas le droit de se suicider. De toute façon, donc, moi, les gens qui veulent se suicider, je les tue, moi. C'est point, tu vois. Quand on votait contre Jonas, enfin au deuxième tour, t'as voté contre Bruce. T'as Non, soulevé ma main comme ça et ta main comme Au ça. début, c'était comme ça, mais pour le vote total, c'était celui-là. Il avait tout à fait raison. J'ai voté pour Bruce, mais du coup, j'ai quand même réussi à embourber 2-3 personnes, quand même, avec une excuse vaseuse, en disant, et on a bien oublié à un certain moment que j'avais voté pour Bruce. Je pense qu'il tente un bluff, parce que je me souviens presque, enfin vraiment, j'étais comme ça, je me souviens de ta petite main comme ça, alors qu'il y avait beaucoup de mains vers là-bas, et je me souviens de ta petite main qui allait vers Ah Bruce. oui, en premier lieu, c'était. Moi, je me souviens de ça en deuxième lieu, mais du coup, peut-être je me trompe, peut-être c'est ridicule, du coup, mais voilà, du coup, je sais pas, au moins je sais contre qui voter. Voilà. Ok, donc le mieux c'est de faire jouer la démocratie, hein, car elle gagne toujours.
Et je vous propose de passer au vote. Ok, 3, 2, 1, vote. Déglingué si t'es un villageois. Bon bah c'est l'unanimité absolue, c'est magnifique. Là, je me suis dit, c'est vraiment le défi de ma vie de voir une assemblée comme ça qui te désigne et que tu t'aperçois que t'as accusé personne avant de manière pseudo-concrète, et donc du coup, j'étais à court d'arguments. Tu as besoin d'un plaidoyer, je dirais, de forme, mais dans le fond, tu vas te faire lyncher, mon vieux. Là, c'est même pas le... Je vais retourner les votes. Attends, Ah, je allez, suis c'est le pire parti. des, le Allez, pire on des y va. dictateurs. C'est bien d'être mort, regarde. Alors, on a une vieille confrontation d'histoire d'accoudoir, bien ancienne. Voilà, il faut pas remettre ça sur une histoire de loup-garou. On n'est pas poilus ni l'un ni l'autre. Eh ben, merci, on en tiendra compte. Je pense qu'on peut chanter en chœur, vu que là, pour le coup, c'est... Genre là, on peut faire rentrer le band et tout, là. Il y a même des stripteaseuses hein, pour toi, Jean-Marie. Jean-Marie est mort et c'était un... Loup-garou. Sans grande surprise, voilà, bravo, les villageois gagnent cette partie. Bravo, les gars. Écrasante victoire des villageois. Hein. Donc les villageois, on a gagné, mais je sais pas pourquoi. Et je sais pas comment. Mais c'était intéressant. Première nuit, discrétion. Mort d'un loup-garou. Deuxième nuit, discrétion plus. Mort de 2 loups-garous. Qu'est-ce que tu veux de plus? Non, Jean-Marie, pour moi, a pas mal joué. Parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il a joué comme un vrai loup professionnel. Mais je pense qu'il y avait peut-être pas assez de professionnels dans le jeu, ou j'en sais rien. Mais ce qu'il a fait, c'est une espèce de double bluff. C'est qu'on dit un loup se mettrait pas autant en avant que ça. Puis après, quand tu commences un peu à jouer longtemps, les loups font exprès de se mettre en avant parce qu'ils savent qu'on se dit un loup se mettrait pas autant en avant que ça. Et quand tu joues vraiment longtemps, les gens se disent un loup sait qu'on sait qu'un loup ferait semblant de se mettre autant en avant que ça pour qu'on se dise il se met pas autant en avant que ça. Donc c'est pour ça qu'il se met. Donc en se mettant en avant, je me suis dit ah bien ouais. Mais en fait non. Attendez, ça vous couperez. Mais en tant que, que sorcière, ouais. J'ai pas d'équipe. Non, mais t'es dans les villageois. Ah bon? Donc voilà, vous avez vu comment faire une partie de loup-garou classique, mais vous pouvez rajouter plein d'autres personnages pour pimenter votre partie. L'ange, qui est très intéressant, le montreur d'ours, l'enfant sauvage, l'idiot du village, le mage. Vous pouvez trouver tout ça sur internet pour avoir leur fonctionnalité. Je vous conseille de faire ça. Enfin, moi je l'ai fait, c'était cool. Ça va vous? Moi ça va. Et enfin, pour que chaque partie soit unique, je vous rappellerai que la plus grande qualité d'un conteur, c'est de savoir immerger son auditoire dans un contexte bien particulier. Comme par exemple, dans le village de Clermont-sur-Perfin, une fois tous les gaufres s'endorment. Dans le village de Saint-Michel-Bellechasse, tabernacle à tous les Xavier Dolan s'endorment. Dans le village de Dien Bien Fou, tous les pâtés impériaux font dodo. Dans le village de Kirikou, présentement, toutes les sorcières Karabala sombrent dans le sommeil. Ah non, Florent, il faut pas que tu continues comme ça, c'est chaud là. Non, mais attendez les gars, je vous dis, un dernier, celui-là, il est pas raciste du tout, quoi. Fais ce que tu veux, ça me regarde pas. Dernier. Dans le village nudiste de Biscarrosse, tous les nudistes s'endorment. Les uns dans les autres. Je vais être mère parce que je suis blonde. Voilà, moi je vote pour Lenny. Alors, est-ce qu'on va dans la discrimination positive? Il nous faudrait un Renoir alors. Ok, oui, très bien, d'accord, ok. Bon, alors, donc on va dire qu'il y a 1, 2, 3, 4 candidats pour Jim.